Chère Madame la Secrétaire générale de la francophonie, chers collègues, je suis honoré de vous accueillir ici, dans le même complexe où Yerevan a pour la première fois accueilli la conférence ministérielle de la francophonie en 2015. À cet égard, je tiens à remercier mon prédécesseur, Edouard Nalbandian. En effet, sous son impulsion que l'Arménie a pris la présidence de la conférence ministérielle et c'est durant son mandat que la décision de tenir le 17e sommet de la francophonie à Yerevan a été prise. Je me réjouis de nous retrouver ici à Yerevan à l'occasion de notre conférence, tout en ayant la tristesse de constater l'absence de Charles Aznavour, le grand Français, le grand Arménien, le grand citoyen du monde, plus grand que le monde. Le deuil qui nous a frappés il y a quelques jours a privé la francophonie de l'un de ses plus grands ambassadeurs. Je vous demande donc, chers collègues, Mesdames et Messieurs, d'observer une minute de silence en hommage à cet artiste éminent, une personnalité qui a porté toute sa vie les valeurs de la diversité culturelle, de la solidarité et de l'humanisme qui sont à la base des valeurs de la francophonie. Merci, chers collègues. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, en effet, l'Arménie, président en exercice de la conférence ministérielle, est également honoré par la confiance qui lui est faite pour l'organisation du 17e sommet de la francophonie. C'est en même temps une grande responsabilité et l'Arménie mesure cette responsabilité qui lui incombe et nous sommes déterminés à l'organiser au plus haut niveau. Sans doute, la francophonie est un levier important pour la promotion de la langue française dans notre pays, mais elle ne se limite pas seulement à ces aspects linguistiques. Pour nous, la francophonie est aussi le cadre de l'expression de nos solidarités et de nos diversités, où nous sommes amenés à nous pencher sur les grands enjeux qui nous interpellent et nous efforçons d'apporter des réponses conformes aux valeurs que nous défendons dans le monde d'aujourd'hui. Prenant en considération la représentation géographique de l'organisation sur l'ensemble des continents, la francophonie constitue une plateforme importante de coopération et d'échange dans les domaines économiques, éducatifs et culturels. Elle nous donne l'opportunité de mieux nous connaître, de respecter la précieuse idée de vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité. Les liens de coopération noués au sein de l'organisation visant à promouvoir ces valeurs qui constituent le gage de la paix et de la stabilité dans les relations internationales. Les femmes et les hommes de nos pays ont toujours été et doivent continuer à être au centre du projet francophone. En parlant de vivre ensemble, nous n'avons pas en vue seulement nos gouvernements. Le vivre ensemble concerne nos peuples. C'est le point central de nos objectifs et nous y voyons un énorme potentiel pour l'organisation. Durant la prochaine présidence arménienne du sommet de la francophonie, nous allons ouvrir ensemble pour la promotion de ces valeurs de la francophonie. Pour conclure, je voudrais souligner que notre pays traverse une période où l'attachement de notre peuple aux valeurs de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme a été réaffirmé, des valeurs qui sont celles de la francophonie et qui représentent la marque de notre révolution des velours. J'espère que chacun de vous va découvrir à sa manière notre nouvelle Arménie, qui s'appuie sur une histoire de plusieurs fois millénaire, une capitale de 2800 ans et un héritage culturel exceptionnel au sein de la richesse culturelle de l'espace francophone.
Je souhaite plein succès à nos travaux. Bienvenue en Arménie, Barry Galust. Ministre et chef de délégation, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur l'administrateur de l'OIF, Mesdames et Messieurs, avant de débuter nos travaux, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire du président Tran Dai Quang du Vietnam qui nous a quittés.